Salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. Dans cette vidéo, on va revoir, on va voir plutôt comment défendre le katagatame que malheureusement ou heureusement pour certains, Charles Oliveira s'est pris à l'UFC 280 face à Makhachev. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération avant de voir la défense. La première, Makhachev physiquement est très solide. Makhachev au sol, c'est loin d'être une merguez, d'accord? Il est vraiment bon et on a vu sur cette transition de il touche Oliveira, Oliveira tombe sur le dos, donc il est sonné. Et d'habitude, en fait, c'était sa façon de récupérer quand il est touché debout. Sauf que là, il prend quelqu'un en face de lui qui n'a pas peur de lui au sol. Et on a vu tout de suite Makhachev qui a pris la demi-garde, passé la garde. Je ne sais pas s'il ne prend pas l'étranglement déjà de la demi-garde. Il va tout de suite chercher sa position, il plante sa tête au sol, il prend l'étranglement. Et on voit Oliveira qui propose très peu de solutions de défense. Pourquoi? Parce que mon avis, et c'est l'avis de la grande majorité des gens qui s'intéressent et connaissent le MMA ou le combat au sol, c'est qu'en fait Makhachev avait sonné Oliveira et Oliveira avait pas toutes ses capacités pour pouvoir réfléchir correctement dans le combat et proposer une solution. Alors oui, là je sais déjà, il y en a qui vont mettre dans les commentaires « Ouais, mais Makhachev, c'est parce qu'il est super fort, etc. » Makhachev a profité de l'instant pour pouvoir faire sa meilleure position, l'une de ses meilleures positions, qui est le katagatame. Okay, et je pense qu'Oliveira ne s'attendait pas du tout à un Makhachev aussi sûr de lui au sol, et aussi un Makhachev qui allait profiter de cet instant où il est sur le dos pour aller chercher l'étranglement. Je vais vous faire je suis avec mon fils Kenji, je vais vous faire un petit rappel de la position, quels sont les grands points, et après je vous montre la défense que moi j'utilise le plus, que j'enseigne au club et qui je pense marche le mieux. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais je trouve que le reste, si on prend vraiment quelqu'un qui est très très fort physiquement, je trouve que ça ne marche pas. Après, encore une fois, tout va dépendre de la différence de physique entre mon adversaire et moi-même. La différence de poids, de taille, etc. Ok? Vas-y, mets-toi sur le dos, s'il te plaît, Kenji. Sur le dos. Sur le dos. Voilà, allonge-toi sur le dos, ouais, très bien. Voilà, super, c'est moi qui vais le faire, d'accord? Katagatame, donc c'est, je capture la tête, le bras, et je viens chercher un triangle de bras ou à joindre mes bras, donc soit en 10 doigts, soit en triangle de bras. On est bon? Donc je rentre mon bras le plus loin possible, je joins mes mains, moi je préfère joindre en main contre main, il y en a qui préfèrent venir en 10 doigts et d'autres en triangle de bras, comme vous voulez. D'ici, je viens coller ma tête à sa tête, je reste allongé, et là en fait je vais comme si je voulais scier sa nuque pour venir l'étrangler. D'accord? En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Reste là, je vais vous montrer juste un détail. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je pense que Makhachev a utilisé cette technique-là, que moi d'ailleurs j'aime beaucoup aussi, c'est de venir vraiment écraser ici, avec cette partie-là de mon bras. Il y en a qui me cherchent à mettre le biceps dans la gorge, l'épaule dans la gorge. Il y a plein de manières de le faire. Mais je trouve que cette façon-là, c'est celle qui demande le moins de force et le moins d'énergie. On va voir maintenant comment défendre ça. Juste un truc, c'est Kenji sur le dos, je lui prends. Moi, mon objectif, c'est de réduire l'espace. Donc, avec mon corps, avec ma tête, pousser son bras contre lui. Et de l'autre côté, venir écraser ici sa gorge avec cette partie-là de mon bras. On est bon? Du coup, moi, mon objectif, si je veux défendre, ça va être l'inverse. À toi de le prendre, la technique. Tu vas y arriver. Allez. Passe ton bras en dessous. Le plus loin possible. Voilà. Super, joins tes mains. On est bon. Là, je sens déjà qu'il y a un petit peu de pression. Il tire un peu. Là, serre un peu, ouais, super. De là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir trouver là de l'espace entre son épaule et sa tête pour pousser au niveau de sa gorge ici. D'accord? Ici, pour trouver de l'espace et pour éviter que lui, il me serre en fait. Boum. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir regarder dans cette direction et je vais en fait chercher à m'éloigner de sa pression. D'accord? Encore une fois, serre un peu. Kenji, serre. Ok. De là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux avoir un peu d'espace pour respirer. Je viens pousser avec mon bras sa tête. Sa tête, sa gorge là. Et de là, je vais venir me mettre de profil pour regarder dans cette direction-là. De là, il y a trois possibilités. La première, mon adversaire, au bout d'un moment, on voit qu'il n'arrive pas à me finaliser. Il va lâcher, passer à autre chose. Deuxième possibilité, ça va être de sortir mon bras de là. Lève un peu ta tête que ça me facilite le truc, ouais.
De là, je vais venir passer mon bras en dessous de sa tête. De là, j'ai plus qu'à revenir face à lui pour aller chercher son dos, il n'a plus de contrôle sur moi. Ok, encore une fois, je suis là, vas-y, reçois. Bon, je vais passer mon bras en dessous de sa tête. Et de là, j'ai plus qu'à revenir vers lui, remonter. Ou alors, encore une fois, serre, mais décale-toi un peu vers le canapé, Kenji. Encore. Écarte tes appuis au sol, là. Ça ressemble à quelque chose. Super. On est là, je viens écarter. D'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me remettre à quatre pattes de ce côté-là. C'est pas une technique que moi, j'arrive à bien faire. Par contre, mon professeur de lutte à l'évré, c'est la technique qu'il préfère pour sortir de là. Il pousse ici et il vient envoyer cette jambe-là le plus loin possible pour se remettre à quatre pattes. Remets-toi en genou. Wow. Côté de moi. Donc, quand je me suis fait prendre en katagatame, lui, il veut réduire l'espace. Moi, je veux conserver mon espace et pouvoir respirer. 3 possibilités une fois que j'ai réussi à faire ça, c'est soit il abandonne la technique parce qu'il sent qu'il est en train de la perdre. 2, j'arrive à rentrer mon bras sous sa tête. 3, je viens me remettre à quatre pattes dans ce sens-là. On a déjà vu ça à l'UFC, on l'a déjà vu sur des grandes compétitions. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des observations ou peut-être même d'autres techniques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas aussi que si vous voulez vous entraîner avec nous sur Paris, nrfight.com, donc vous avez toutes les informations sur notre club. Et si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, c'est fandecombat.com. D'ailleurs, dans la description, il y a une vidéo gratuite, rien que pour vous, allez la récupérer. Merci à tous et à très bientôt. Ossa.